Binta qui me rejoint donc et qui prend la place de Alioune Badara Kane. Voilà un sujet fort intéressant parce que évidemment cela touche directement de nombreuses populations et les personnes qui nous regardent en ce moment. On va parler des médicaments de la rue, Binta. On va parler de médicaments de la rue, de vente illicite de médicaments, l'informel du médicament. Donc les médicaments de la rue sont un problème au niveau du Sénégal. Et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, a mis une batterie de stratégies pour venir à bout de cette vente illicite de médicaments, de cette vente de médicaments dans la rue, dans les boutiques, ailleurs que dans les pharmacies, dans les officines et dans les structures de santé. Et il faut également rappeler, Sarah, qu'il y a une loi qui pénalise comment est-ce qu'on dit, l'exercice d'une profession qui n'est pas la nôtre, donc usurpation de fonction. Et ceux qui vendent les médicaments ne sont pas habilités à les vendre parce que pour vendre un médicament, il faut un certain encadrement, mais surtout une formation pour pouvoir le faire. Il y a des pharmaciens qui sont sortis de l'université, qui sont des docteurs en pharmacie, mais il y a aussi d'autres qui sont capacités par les structures de santé pour pouvoir vendre le médicament dans les structures de santé avec un encadrement. Et la direction de la pharmacie et du médicament est chargée de veiller à cette orthodoxie-là, de veiller à ce que tout médicament qui entre dans ce pays soit un médicament connu, que l'on puisse le suivre parce qu'il doit être traçable. Mais aussi dans toutes les structures où ce médicament-là va, les éléments du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, se présentent dans ces structures-là pour suivre le médicament. Comment est-ce qu'il est arrivé, dans quelles conditions est-ce qu'on l'a gardé? Parce que le médicament, il peut être bon en soi jusqu'à ce qu'il entre dans les structures ou dans une pharmacie ou dans un entrepôt et que le séjour qu'il fait dans cette structure, dans cet entrepôt, dans ce magasin-là, le détériore et en fait un poison. C'est ça. Et justement, en parlant de poison, il faut dire qu'il y a énormément de dangers liés à l'utilisation des médicaments de la rue. Et c'est justement le professeur Amadou Mokhtardié, directeur de la pharmacie, qui revient justement sur cela. Et il parle de deux niveaux, c'est-à-dire ce qui est comme problème par rapport à celui qui consomme le médicament de la rue, en termes de maladie chronique, en termes d'intoxication, mais en termes même de perte en vie humaine. Et celui-là qui vend, qui usurpe une fonction et qui fait des choses qui ne sont pas de son ressort, ça aussi, il y a une peine que peut encourir qui va de 6 mois à 2 ans. Et tout cela pour dire que vendre les médicaments, ce n'est pas à la portée de tout le monde et tout le monde ne doit pas vendre les médicaments. Les dangers qu'on voit, ce sont des échecs thérapeutiques. Donc on peut prendre ces médicaments, mais on n'est pas guéri. Donc la maladie va s'aggraver. Donc, parce que ces médicaments ne contiennent pratiquement aucune substance active. Ces médicaments sont mal conservés, les conseils qui sont donnés sont des conseils erronés. Donc on peut avoir des échecs thérapeutiques, la maladie peut s'aggraver, on peut même s'intoxiquer avec ces médicaments de la rue. Il y a des textes spécifiques à la pharmacie, mais moi je parlerai plutôt des textes généraux. Dans le code pénal du Sénégal, il est stipulé de manière claire que lorsqu'on exerce de manière illégale une profession réglementée, et la pharmacie en est une, vous êtes sanctionné avec des peines fermes allant de 6 mois à 2 ans. C'est dans le code pénal du Sénégal. Donc voilà, c'est vraiment bien puni. Bon, certains disent que ce n'est pas assez sévère, parce que ceux qui vendent les médicaments, ils peuvent tuer les gens, et donc il faut même criminaliser la vente illicite des médicaments. Nous travaillons pour alourdir les sanctions. Mais déjà, il y a des peines qui peuvent aller de 6 mois à 2 ans. Et nous exhortons les magistrats, ils savent ce qu'ils font, mais nous exhortons les magistrats à prononcer ces sanctions pour que les gens se rendent compte qu'on ne doit pas jouer avec la vie des autres. Et il a tout à fait raison, on ne doit pas jouer avec la vie des autres. Les médicaments de la rue, c'est dangereux pour la santé, il l'a expliqué, ça peut tuer. Et c'est le message qu'on a envie de porter aujourd'hui. C'est le message qui sera également porté, Binta, du 24 juillet au 31 août, où la direction de la pharmacie et du médicament sera en campagne contre l'utilisation de ces médicaments qui sont vendus dans la rue. Tout à fait. Vous savez, au Sénégal, en 2014, on a eu 3,9 tonnes de médicaments de la rue.
Et parmi ces médicaments, il y a des médicaments qui ne doivent plus être prescrits. Il y a des médicaments qui sont arrivés à péremption. Il y a des médicaments qui sont stockés dans des conditions qui font que ça devient un poison pour celui qui le consomme. Et la campagne que mène la direction de la pharmacie et du médicament, c'est pour un peu rendre aux populations leur liberté. C'est leur demander de comprendre l'intérêt de consommer, d'acheter les médicaments dans les officines qui sont les pharmacies, d'acheter les médicaments dans les structures de santé, parce que dans les structures de santé, il y a des médicaments qui sont là-bas à la portée des populations et pour les soins de l'ensemble des pathologies qui sont décelées chez les populations. Et les pharmaciens aussi ont porté le combat, ont accompagné le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et la direction de la pharmacie et du médicament est venue, à travers cette campagne-là, demander aux populations de mieux prendre en charge. Parce que seul le ministère de la Santé et de l'Action sociale ne peut pas porter le combat. Accompagné par les autres secteurs, par la justice, par le ministère de l'Intérieur, tout ça c'est bien. Mais le bouquet final, c'est avec les populations qui doivent prendre en main leur propre santé et comprendre que le médicament de la rue, même s'ils se disent qu'il ne coûte pas cher, parce que le même médicament, parfois, ils l'achètent au même prix que c'est vendu dans les officines ou dans nos structures sanitaires. Donc, je crois que c'est un problème que ça pose. Comprendre que consommer un médicament qui peut nous amener un problème, même s'il est moins cher, et encore qu'il y a à revoir cette question-là, ce n'est même pas moins cher, parce que c'est au même prix parfois dans les structures sanitaires et dans les officines. Et la campagne est venue pour dire aux populations de dire non aux médicaments de la rue et d'acheter leurs médicaments dans les structures de santé, d'acheter leurs médicaments dans les officines, parce que c'est là où doit être le médicament qui est bon pour la santé de celui qui cherche à retrouver la santé. Nous faisons cette campagne qui a commencé depuis le 24 juillet 2016 et qui se termine le 31 août 2016. Ce qui a motivé cette campagne, c'est parce que nous savons que les médicaments de la rue font des ravages dans le monde entier et le Sénégal n'est pas épargné. Il y a une partie de notre population qui continue à utiliser les médicaments de la rue. Ce que nous visons par cette campagne, c'est sensibiliser cette frange de la population qui continue à utiliser les médicaments de la rue pour qu'elle change de comportement, qu'elle change d'attitude. Ce sont des médicaments dangereux, inefficaces et qui entraînent des pertes économiques. Nous voulons donc par la communication faire changer de comportement à cette frange de la population pour qu'elle utilise les médicaments qui sont sécurisés, c'est-à-dire les médicaments qui sont dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les centres de santé et les postes de santé. La campagne, elle est nationale. Nous allons évaluer ce qui se passe, ce que nous avons fait à Dakar, et après, nous allons voir comment descendre au niveau des autres régions. Notre objectif, c'est vraiment protéger toute la population sénégalaise qui se trouve à Dakar, à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Tambacounda, etc. Oui, protéger les populations, c'est important. Moi, j'ai envie de savoir, avant qu'on regarde ton dernier élément et qui revient sur les efforts de l'État pour rendre le médicament accessible, mais comment ces médicaments arrivent-ils dans la main ou entre les mains de ces personnes qui finalement les vendent dans la rue? Où est-ce qu'ils les récupèrent? Dans les pharmacies? Ils les achètent? Par quel circuit? Comment se fait-il que finalement on en soit arrivé à ces chiffres records? Oui, il y a d'abord la porosité de nos frontières. Celui-là qui veut faire entrer un produit, il sait par où est-ce qu'il peut passer, parfois à certaines heures, parfois utilise d'autres canaux. C'est pour ça, parfois on nous dit il y a des ambulances qu'on nous envoie ou des véhicules qu'on nous demande d'amener pour appuyer une structure sanitaire, pour venir à bout des évacuations dans certaines structures. Et on dit non. Parce que tout simplement, derrière, parfois le plus souvent, on met d'autres choses qui ne... pour demander une exonération, pour demander que la douane n'y mette pas son œil, parce que tout simplement, ça leur permet de faire entrer certains produits qui sont prohibés. Il y a un autre aspect, c'est vrai que parfois, les grands événements, les gens profitent de cette clémence qu'on leur donne pour faire entrer certains produits, pour faire entrer, par exemple, les moutons, pour faire entrer autre chose. Il y en a qui en profitent aussi pendant ces périodes-là pour faire entrer d'autres choses qui ne sont pas réellement ce qui est sur le papier. Il y a un contrôle qui est fait, mais c'est un contrôle qui doit être renforcé. Il y a aussi que les populations
elle-même, si elle boycottait ces médicaments-là, si elle ne les achetait plus, ceux-là qui s'adonnent à ce commerce-là allaient faire autre chose. Donc les frontières sont poreuses, les stratégies de ceux qui veulent faire entrer les médicaments aussi sont affûtées de plus en plus. C'est vrai qu'également le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec ses partenaires, avec les autres secteurs, avec les autres ministères, est en train aussi d'affiner ses stratégies pour aussi venir à bout de ces médicaments-là. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'État fait d'énormes efforts pour que le médicament soit disponible et accessible. Accessible en termes de coût, c'est-à-dire moins coûteux, mais également accessible en termes sur le plan géographique, c'est-à-dire de faire de sorte que au plus profond de notre pays, que l'on puisse trouver les médicaments adéquats pour venir à bout des maladies. La pharmacie nationale d'approvisionnement est là et on va revenir dans une prochaine émission sur la pharmacie nationale d'approvisionnement. La direction de la pharmacie et du médicament est appuyée vraiment par également cette association des pharmaciens, donc l'ordre des pharmaciens qui également veille au grain. Mais il faut surtout dire que le combat doit être porté par les populations parce que c'est elles-mêmes qui achètent le poison qui entre dans leur corps et qui finit par leur donner des maladies chroniques. Imaginez le nombre de personnes insuffisantes qui souffrent d'insuffisance rénale qu'il y a dans ce pays-là, alors qu'il y a 10 ans, on n'en avait pas autant. S'il y a cet aspect-là de médicaments de la rue, vous allez à la boutique du coin, on vend des médicaments. Imaginez dans une boutique où il y a de l'eau de javel, du chlore, où il y a du vinaigre, où il y a des bouillons, où c'est fermé avec des réfrigérateurs, des congélateurs à l'intérieur, de la lumière sur les produits, les gens qui dorment parfois à l'intérieur, un médicament qui reste là-bas, mais il n'est plus un médicament, il devient un poison pour celui qui le consomme. Un autre aspect, les Sénégalais adorent, chaque Sénégalais maintenant est médecin ou pharmacien. Tu souffres d'une chose, on te fait une ordonnance, même dans un cas de transport en commun ou dans un taxi clando. C'est vrai, c'est vrai. Tu as un œil enflé, on te dit non, tu mets telle chose. Oui, parce tu souffres de la tête, on te dit achète tel médicament. Donc tout le monde est pharmacien, tout le monde est médecin. Il faut aussi qu'on arrive à comprendre qu'une profession, elle s'apprend et que les médecins qui sont là sont habilités à faire les consultations, à prescrire les médicaments et que les pharmaciens sont là pour faire de sorte que les médicaments adéquats arrivent aux mains des personnes qui en ont besoin. Très bien. Les médicaments au niveau des officines, les pharmaciens, ils donnent le conseil. Ils ne font pas seulement que vendre le médicament. Ils donnent le conseil. Parfois, vous allez à la maison, votre enfant a un petit problème, vous vous dirigez vers la pharmacie, vous trouvez un pharmacien qui vous donne un médicament adéquat pour soulager votre enfant en attendant d'aller trouver une consultation et de savoir quel est le problème de l'enfant. Ça aussi, c'est vrai. Le médicament qu'il faut. Et ça, celui qui te vend le médicament dans la rue, il ne pourra jamais te le dire. Il ne pourra parfois même pas lire la notice et parfois même la date de péremption, n'en parlons pas. C'est vrai. Donc, vrai. Arrêtons d'acheter les médicaments de la rue, arrêtons d'acheter les médicaments ailleurs que dans une officine ou dans une structure de santé, parce que ce sont ces endroits-là qui sont habilités à vendre les médicaments. Il y a la couverture maladie universelle. Ça également, c'est pour rendre accessibles les médicaments et les soins. Donc, l'État est en train de faire d'énormes efforts. On était à Djeguesina, maintenant c'est Yexina. Donc, c'est une autre stratégie. On va y revenir avec la pharmacie nationale d'approvisionnement. C'est juste pour dire que l'État fait des efforts, mais aussi, il faut que les populations prennent en main leur santé et exigent le meilleur. Et le meilleur, c'est dans les structures sanitaires et dans les officines. Oui, ça, c'est un beau plaidoyer. Allez, on va écouter une dernière fois le professeur Amadou Djei sur l'État, les efforts, en tout cas, de l'État pour rendre le médicament accessible à tous. Pas du tout. Bon, certains le disent que les médicaments sont chers. Mais au niveau des pharmacies, il y a des médicaments qui ne sont pas chers. Nous faisons la promotion des médicaments génériques et dans les pharmacies, quand quelqu'un se présente, il peut trouver des médicaments qui ne sont pas du tout chers. Nous, au niveau de la direction de la pharmacie et du médicament, nous avons élaboré un guide que nous sommes en train de diffuser, un guide des équivalences thérapeutiques qui permet, lorsqu'on vous prescrit un médicament A qui coûte par exemple 5 000 francs, qu'on vous montre qu'il y a un médicament B, C, qui coûte respectivement 4 000 francs et 2 000 francs. Et donc, les gens peuvent réclamer les médicaments les moins chers, étant donné que tous ces médicaments se valent, ont été validés donc, au niveau de la direction de la pharmacie et du médicament. En plus des pharmacies privées, au niveau des structures publiques, avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, nous trouvons partout au Sénégal des médicaments génériques de qualité efficace, sûre et qui coûtent beaucoup moins cher
que les spécialités de référence. L'État fait beaucoup d'efforts vraiment pour diminuer les prix des médicaments, pour mettre en place la couverture maladie universelle, pour utiliser de nouvelles stratégies avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, comme le Dieguesina, maintenant on parle de Yexina, amener les médicaments au niveau des points de prestation les plus reculés. Voilà donc la réaction, ou en tout cas la dernière de ce matin du professeur Amadou Mokhtar Dieye, qui je rappelle qui est le directeur de la pharmacie et du médicament. Merci beaucoup Binta. Allez, vous l'avez certainement constaté, à l'image Ibrahima Etia, qui est le président du Cercle des communicants en décentralisation, nous a rejoint sur le plateau. Bon, vous êtes assis, bonjour, bienvenue dans le fauteuil vert. Donc j'avais dit que j'allais vous donner un carton rouge pour le retard, mais je vous en donne un vert, c'est pas grave. Je suis gentil ce matin. Je suis gentil ce matin. Allez, on va poursuivre avec la chronique invitée. Je rappelle Ibrahima Lissa Faye, membre du CORED, et puis Ibrahima Etia qui est avec nous. 2 journalistes. Talibi.sn est également prêt, mais je donne quand même 5 secondes rapidement à tout le monde pour réagir sur le sujet de Binta. On démarre avec Tafa, on y va. Les médicaments de la rue, 5 secondes. À ne surtout pas acheter. Un fléau qu'il faut combattre. Vous nous avez donné juste 5 secondes. Très bien. Comme les autres. Je réagis comme les autres. Bon, je réagis comme les autres. Très bien. Allez-y, Ibrahima. Bonjour, je pense que l'État doit quand même renforcer la lutte par rapport à ce phénomène. Ouais, très bien. Voilà qui est bien dit. Binta, tu restes quand même sur le plateau.